remercier les frères. Ah, ça me touche. Pour la simplicité des frères et l'amour des frères. Amen. On est arrivé ici avec Moïse, un vieux pote à moi. On est les copains. Puis on a dit, on va aller sur l'île de Beauté pour voir si les gens ils sont beaux. Alors si vous n'êtes pas beaux, on va vous faire partir. C'est nous qui décidons. Et quand on est arrivé, les garçons, ils nous ont mis les fils, ils sont occupés de nous. Ils nous ont donné la plus belle place. Si vous êtes beaux comme nous, vous avez des belles places, mais voilà, essayez de vous maquiller un peu. C'est bien. On est bien, on est dans la présence de Dieu. Faites bien attention aux mots, ce que je veux dire, je suis responsable de mes mots ce matin. Je suis responsable de l'enseignement que je vais vous apporter. Et ça, c'est très important. Soyez pas choqués de ce que je vais dire. Je ne cite pas de nom. Toutes les églises, c'est pas les mêmes. Toutes les réunions, c'est pas les mêmes. Tant pis, je le dis, tous les pasteurs, c'est pas les mêmes. Il y a des chrétiens qui disent on est tous pareils devant Dieu. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Il y a des chrétiens, des vrais chrétiens. Et je le dis, il y a des faux chrétiens. Je pense que vous ne faites pas partie de ces gens-là ce matin. On va pleurer, on va rigoler, mais on ne va pas danser. Amen. Amen. Je ne changerai pas mon message. Je ne pourrai pas le changer. Je ne sais pas le changer. Je garde ce que j'ai reçu de Dieu. Et je vous dis, je ne dirai jamais quelque chose que je ne sais pas. Je n'enseignerai pas quelque chose que je n'ai pas appris. Il y a des gens qui disent, ah, je m'en doutais, je savais. Pourquoi tu ne l'as pas dit avant? Ça veut dire que tu ne sais rien. Quand tu sais quelque chose, tu le dis. Amen. Attachez-vous ceinture. Je vous explique une devinette. On y va? C'est l'histoire de trois petits nains. Il y en a un qui a une pelle, l'autre une pioche, et l'autre une bougie. Qu'est-ce qu'ils font? Alors avant, on disait qu'avant, celle qui ne sait pas, qu'il sait, qu'il ne dit pas. Ben, s'il ne sait pas, comment il va faire pour le dire? Il y en a un qui a une pelle, l'autre une pioche, et l'autre une bougie. Qu'est-ce qu'ils font? Je vous pose des questions. Vous avez trash, là, hein? Eh bien, c'est la bougie qu'ils font. Ah oui, la pelle, la pioche, et l'autre il a une bougie. Qu'est-ce qu'ils font? C'est la bougie. Vous allez faire une bougie. Non. Ah oui. Voilà, merci Seigneur pour la grâce de Dieu sur nous. Que Dieu soit béni. Je voudrais vous chanter un cantique. Avec la guitare. Si tu peux accompagner ce cantique en mélodie, un chrétien, ce n'est pas n'importe qui. Vous êtes sûr de ça? Amen. Que Dieu soit loué. En mélodie. Un chrétien, non, ce n'est pas n'importe qui. Va doucement, restez avec moi. Un chrétien, c'est une personne née de Jésus-Christ. Un chrétien, c'est la lumière autour de lui. Un chrétien, c'est un témoin de Jésus-Christ. Oh non, rien n'est plus merveilleux qu'un homme qui est né de Dieu comme Dieu vient changer son cœur. Oui, son cœur, Dieu d'un homme pécheur, Dieu l'a fait de lui un serviteur pour aller porter sa parole. Ça, c'est plus dur à vivre. Un chrétien, c'est une personne remplie d'amour. Un chrétien, il marche aussi dans le mauvais jour. Un chrétien, c'est la lumière autour de lui. Chantez-le. Un chrétien,
c'est un témoin de Jésus-Christ. On n'a rien n'est plus merveilleux qu'un homme qui est né de Dieu comme Dieu vient changer son cœur, oui son cœur. Dieu d'un homme pécheur, il fait de lui un serviteur pour aller porter sa parole. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Encore une fois, merci aux frères. Et j'ai demandé tout à l'heure, il faut toujours demander. La Bible dit, quand tu rentres dans un endroit, ne prends pas la première place, de peur que l'autre il dit va t'asseoir au fond là-bas. Tu ne trouves pas bien. Hein? C'est pas parce que qu'on a de l'ancienneté et de ministère qu'on a le droit de faire ce qu'on veut. Il faut demander. J'ai demandé aux frères. Je n'ai pas demandé à tous les pasteurs, mon main Dieu, ils m'ont dit oui, je pense que les autres vont être d'accord aussi. Quand il n'y aura pas de réunion, un soir qu'il n'y a pas de réunion et qu'il n'y a pas de grillade aussi, on pourra mettre une guitare dehors et puis chanter des cantiques, un peu de café et des gâteaux. Amen. 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 Que Dieu soit béni, merci pour la liberté les frères. Ça, si on n'aurait pas été libre, oui, on repart chez nous, même à la nage. Et grande liberté, que Dieu soit loué. J'ai plein de choses à vous dire ce matin. Tout ce qu'on dit, ça ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Amen. C'est pas le message encore. Vous avez le temps d'entendre le message, hein? Ah oui. On a le temps, hein? Ça me gêne comme les pasteurs sont sur la droite, sur la gauche, j'ai peur d'un mauvais coup. Je ne vais pas vous mettre là, les plans, c'est jamais. Vous, je vous vois, ça va. Ben, mettez-vous là, plutôt. Oui, je préfère. Mais si vous avez de l'air là-bas. Bon, si vous êtes gentil, c'est bon. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Suivez avec moi. Nous sommes des terriens. On est de la terre. Oui? C'est pas le message. Nous sommes créés de la poussière de Genèse chapitre 2, verset 7. On grandit sur, on fonde son foyer sur, on les nourrit par, ah oui, le fermier il laboure la terre, il met de la semence, ça fait du blé, on écrase le blé, on fait de la farine, on l'apporte au boulanger, on mange du pain. Amen. Quoi encore? On vit des mamans heureuses sur la terre, des mamans heureuses. Pas toujours. Alors c'est pour ça que quand on peut le faire, il faut en profiter. Laissez pas le coffre-fort fermé, donnez-les, faites plusieurs clés. C'est important parce que l'autre il va se payer pour l'ouvrir, puis il va se faire voir. L'autre il va rentrer, mais dès qu'il est à prendre faire, s'il a la clé, c'est plus facile. Profitez de la vie, vivez bien, mangez bien. C'est la plus belle chose du monde. Pas le temps d'expliquer tout ça, c'est un autre message. On vieillit sur la terre. On est enterré dans la terre. On ressortira de la terre pour la résurrection. À l'enlèvement, on quittera la terre. Il ne faut pas confondre. L'enlèvement et le retour en gloire, c'est deux choses, on n'a pas le temps d'expliquer par rapport à la doctrine. Mais à l'enlèvement, on quittera la terre. Ensuite, on reviendra sur la terre avec Jésus. Pas possible. Pour restaurer le millénium, les 1000 ans de paix sur la terre. Ne demandez pas de questions, parce que ça va être trop long, mais je peux vous répondre, les pasteurs peuvent répondre. Mais suivez-moi, on va tout doucement. Ensuite, on va quitter le millénium encore, pour aller rencontrer Dieu dans le 3e ciel, dans la demeure de Dieu, de Corinthiens chapitre 12, le 3e ciel, le paradis de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni par la grâce de Dieu. Alors sur la terre, on construit, on fait plein de choses, mais ce n'est pas notre demeure. L'île de beauté va rester. Mais les vrais chrétiens, les vrais enfants de Dieu, ils partiront à la rencontre du Seigneur. Que Dieu soit béni. Merci Saint-Esprit de Dieu. Je voudrais dire un petit mot aussi, parce que je ne sais pas si j'aurai plus l'occasion, mais il faut forger le fer comme il est chaud, comme on dit. Hein.
Alors, je profite d'en dire pour quelques étudiants qui doivent rentrer à l'école biblique. Ça va les frères? Que Dieu vous bénisse. Il rigole le gamin. Voilà. C'est Dieu qui choisit les hommes pour le ministère. Faites attention aux mots que je vais dire. C'est Jésus qui donne les ministères. Éphésiens, chapitre 4, versets 11, 12, 13. L'autre comme pasteur, apôtre, docteur, prophète, évangéliste. C'est Dieu et Jésus. C'est le Saint-Esprit qui établit les ministères. Il y a 3 appels, 3 étapes pour le ministère. La première étape du ministère, c'est l'appel de... Pas de ta femme, hein. Pas de ta femme qui a prophétisé, ou ta cousine, ou ton cousin, parce que l'autre il arrive avec sa Bible, elle a prophétisé. Elle a tout enregistré dans la cantine, qu'est-ce qui se passait. Ça, c'est pas l'appel de Dieu. D'accord. Ensuite, quand tu as l'appel de Dieu, tu as la formation. Si tu n'es pas formé, tu es déformé. C'est très important. Parce que déformé, ce n'est pas terrible. Hein. Ensuite, il vient le service pour Dieu. Tu sers les autres. Si tu veux aller à l'école biblique et te faire servir, il faut aller au restaurant pour ça. Et quand tu es un serviteur de Dieu et que tu es été appelé par Dieu, tu sers les autres. Amen. Que Dieu soit béni pour les frères ici, pour l'humilité des garçons et pour l'amour de Dieu sur nous tous. On rentre d'un sujet qui est important. Peut-être que vous n'avez jamais écouté ça. Ben oui, c'est vrai que j'ai dit tout à l'heure à quelqu'un, gloire à Dieu que tous les pasteurs n'ont pas le même message. On est tous différents, voyez-vous. Il y a des grands, des petits, il y a un enseignement comme ça, l'autre comme ça, chacun. C'est pas vous qui commande. C'est même pas nous non plus. Des fois on prépare un message, puis arrivé là-bas, on change tout le morceau. Tout est changé. C'est Dieu qui décide de tout. Alors ce matin, je voudrais voir avec vous, ce matin, les 3 étapes du salut. Est-ce que ça vous intéresse? Vous savez que le salut, il est attaché avec la résurrection des morts en Christ et l'enlèvement de l'Église. C'est une des plus grandes doctrines, des 86 doctrines dans la Bible, c'est la doctrine du salut. Jésus est venu chercher, sauver ceux qui étaient perdus. C'est une des plus grandes doctrines, le salut. On va voir les 3 étapes du salut ce matin. Est-ce que ça vous intéresse? Peut-être qu'il y en a qui disent, c'est bizarre, 3 étapes du salut, il faudrait que nous explique, mais non. Je vais expliquer avec mes mots, avec l'enseignement de la Bible, avec les textes de la parole de Dieu. J'ai pris 72, 73 textes avec moi en cas de problème si quelqu'un me cherche quand même. Alors il y en a qui disent des fois, je n'ai pas eu le temps de lire la Bible, je n'ai pas grand-chose à vous apporter, sans prétention. Ben, un pasteur, il ne regarde pas devant le livre de télévision, son journal aussi, il lit sa Bible. C'est pas de l'orgueil, ça. Ben oui, s'il ne lit pas sa Bible, qu'est-ce qu'il va faire? Il y en a un qui était sur l'estrade, je ne sais pas son nom, puis même je saurais son nom, je ne le dis pas. Il dit, c'était comment le texte que je devais lire? Il était bien parti. Attention, ça peut peut-être m'arriver. Alors, la première étape du salut, il y aura peut-être 2-3 petites questions, mais ce n'est pas payant. Nous avons été sauvés à quel moment? Ne répondez pas les pasteurs, parce que déjà, il dit ça en ce moment, le message qu'il va t'apporter. Parce qu'un pasteur, normalement, il est intelligent, puis il médite la Bible, il sait ce que le pasteur va dire. Quand on va chiner, le gazou n'a pas le temps de dire non, on sait d'avance qu'on va le faire détourner pour qu'il dise oui. On est très fort pour ça. Mais si je ne vais pas trop, je préfère rester chez moi, je ne vais pas me faire engueuler. Je traque des Corses. Voilà. Nous avons été sauvés à l'instant où on a dit oui à qui? À Jésus. Mais pour cela, il a fallu que Jésus monte à la croix du calvaire, qui vient sur la terre pour souffrir pour nous, pour pardonner nos péchés. Sans la mort et sans la résurrection du Christ, il n'y a pas de salut. Nous serions encore dans nos péchés. Ça serait inutile de lire la Bible, ça serait inutile de jeûner, ça serait inutile de monter les chapiteaux, ça serait inutile de parler de Dieu, ça serait inutile de rendre témoignage. Encore bien moins chercher les démons, on serait dépouillé. Mais Jésus est ressuscité, il est monté à la croix, il est ressuscité, il est parti au ciel, et on attend son retour. Ça, c'est la première étape du salut. Nous avons été sauvés à l'instant où on a dit oui à Jésus. Éphésiens 2:8 dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Dites Amen. Nous avons été sauvés à ce moment-là. Quelques petites questions. Toujours les pasteurs, pour l'instant, vous restez assis, c'est moi qui parle.
Je veux que les chrétiens réfléchissent un peu. Ça l'a demandé combien de temps, ma soeur? Ça l'a demandé combien de temps, mon frère? Je te pose la question à toi. Combien de temps que ça l'a demandé pour que Dieu te pardonne de tes péchés? Tout de suite. Et ça demande longtemps des fois pour que tu pardonnes l'autre? Plus long. C'est pas pareil, c'est pas pareil. Donc dès que tu as demandé pardon à Jésus, tu as été pardonné de tes péchés. Une question pour toi aussi. Est-ce qu'il les a tout enlevés en même temps? Parce que c'est pas facile. On en avait beaucoup peut-être. Il a pu tout faire. Alors il y a des prières aujourd'hui qui disent Seigneur, ben, je ne peux pas comprendre qu'il a changé comme ça d'un coup, là. Comme si Jésus n'est pas capable d'enlever tous les péchés. Il y a quelqu'un qui ça va vous faire rire un peu. On nous téléphone souvent, les pasteurs, on nous demande des conseils. C'est normal, ils vont parler au docteur pour demander ça. C'est pour quelqu'un de malade, le docteur. Et on m'a téléphoné, on m'a dit, t'as vu un tel, il était possédé. Vous l'avez pu écouter ça. Puis je laisse parler la personne. Je vois que déjà, il y a des dérèglements. Il y a beaucoup de dérèglements pour ça. Et elle me dit, tu sais combien de démons qu'il avait? Ben, je dis, non, tu vas me le dire. Elle dit, il en avait 6000. Je dis, tu les as comptés? Pas dur, les compter les 6000. Elle me dit, il y avait des gros puis des petits, pas menteur, c'est des esprits. C'est pas des personnes en chair, ça. Un démon, c'est un esprit. Elle dit, ah oui, je n'ai pas pensé à ça. Bon. Il y a des enseignements qui sont faussés. On est chargé de la Bible, nous. Amen. On ne va pas vous donner des faux enseignements. On n'est pas des faux prophètes. Nous sommes, je dis le mot quand même, des hommes de Dieu. Amen. Alléluia. Je continue. Dès qu'on a dit oui à Jésus, Jésus nous a pardonné nos péchés, que c'est beau, Seigneur. Ça, c'est la première étape du salut. On est sauvés. Et l'apôtre Paul dit encore, nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Comment on est encore sur la terre? On marche sur la terre. Mais nous sommes assis spirituellement dans les lieux célestes parce que Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque cette place sera prête, là, je reviendrai et vous serez avec moi. Lorsque Jésus est ressuscité, il est monté, il est parti à la droite de son Père, il s'est assis à la droite de son Père. Et Dieu a dit, assis-toi à la table du travail. Que Dieu soit béni pour sa grâce ce matin. Ça, c'est la première étape du salut. On continue? Amen. Il y a plein de choses à dire. Nous sommes sauvés tous les jours. Ah, la première étape du salut, nous avons été sauvés dès qu'on a dit oui à Jésus. Mais ensuite, nous sommes sauvés tous les jours. Comment ça s'appelle ça? Ça, c'est l'entretien du salut. Tu achètes une voiture. C'est un exemple que je vous donne. Quand tu l'as acheté, elle est à toi. Oui ou non? Amen. Tu changes ta carte grise, elle est à toi. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? Parce que tu n'as pas acheté une voiture neuve, c'est d'occasion. Mais tu entretiens ta voiture. Alors tu fais tes petites vidanges, tu mets des pneus autant que possible, les pneus pour rouler, tu vérifies le moteur, ça c'est l'entretien du salut. Il y a des petites bosses, des petits trucs, tu l'amènes au carrossier, tu vas pas l'amener au charcutier, et tu répares les petites bosses. Ça c'est l'entretien du salut. Alors comment entretenir son salut? On y va? Amen. C'est intéressant. Attention, quand il y a eu le Covid, là, il y a beaucoup de chrétiens qui nous téléphonaient et qui disaient on est perdu, on ne pourra plus prendre la Sainte Seine. Ah bon, pourquoi c'est la Sainte Seine qui te sauve? Tu es sauvé quand tu prends la Sainte Seine? Non, tu prends la Sainte Seine parce que tu es sauvé. Amen. C'est rien, j'ai resté 3 semaines sans prendre la Sainte Seine, on n'a pas pu le faire. Je suis toujours sauvé. Amen. Alléluia. C'est aussi un enseignement. On y va. Alors comment entretenir son salut? Je ne sais pas si ça va être dans l'ordre, mais bon. Là, ce coup-ci, je vais demander à quelques pasteurs quand même. Je sais qu'il répondra facilement, c'est très simple. Même que ce n'est pas dans l'ordre, c'est pas grave, c'est pas grave. On va toucher le tiercé moins cher, mais c'est pas grave. Hein? Comment t'entretiens ton salut? Une chose, hein? Oui, j'en ai besoin d'une. Vous avez entendu, non? Tu marches dans la sanctification. Ah oui, c'est ça, entretenir son salut. C'est pas de dire je suis sauvé, maintenant c'est bon, je peux faire ce que je veux, je fais comme je veux. Non, il se consacre à Dieu dans la sanctification, dans la consécration, dans l'engagement qu'il a dit à Jésus. Je te suivrai, Seigneur, dans les bons jours comme dans les mauvais jours. Mon Dieu, comment t'entretiens ton salut?
dans la prière. Ah, la prière d'un enfant de Dieu, la prière d'un chrétien. Il ne faut pas vivre que des mots, que des paroles. De temps en temps, il a sa petite mise à part et il parle avec Dieu. La prière. Alléluia. Gloire à Dieu pour les femmes et les hommes de prière. La prière, c'est important. Lorsqu'on est en communion avec Dieu, lorsqu'on prie Dieu, on découvre la grandeur de Dieu. Lorsqu'un pasteur lit sa Bible, il rentre dans un jardin. C'est ce que j'ai marqué, j'ai fait ces petites notes-là. Et il découvre des fleurs extraordinaires, de toutes les couleurs et des parfums qu'on ne trouve pas sur la terre. Et plus qu'il avance dans le jardin, plus qu'il avance dans la Bible, plus qu'il voit des merveilles de Dieu. Et plus qu'il lit la Bible, plus qu'il veut la lire. Et ça, c'est pas de l'orgueil. C'est la parole de Dieu qu'on a besoin que ce livre de la loi ne se mette point de ta bouche, médite le jour et nuit. Donc, la sanctification, la prière. Corinne, et toi, dis pas ce qu'ils en disent. Ah, il vit de la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds, Psaume 119, verset 105, et une lumière sur mon sentier. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Il vit de la parole de Dieu. Est-ce que vous vivez de la parole de Dieu, mes frères et sœurs? Vivez pas de la parole des autres. Vivez pas des parlements des autres. Vivez pas des engagements des autres. Mais vivez de la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que tu dirais, Roland? Je dirais dans l'amour. Ah, ça, c'est 1 Corinthiens 13. Si j'ai pas l'amour, je ne peux pas prier. Si j'ai pas l'amour, j'ai pas le salut. T'as presque fini le message. Si j'ai pas l'amour, je ne peux pas prier. Si j'ai pas l'amour, je ne peux pas marcher dans la sanctification. Si j'ai pas l'amour, tu l'as dit mon Dieu, je ne peux pas l'avoir non plus. L'amour. L'amour de Dieu. Amen, Jésus. Vous me connaissez? Oui, un petit peu. J'ai dit l'autre jour, je connais plein de monde, mais il y a plus de monde qui me connaît. Quelqu'un qui a de l'amour qui est faucheton, qui est falche. Parce que dans les films, avant, on dit qui c'est le raclot, qui c'est le racli. Le falche et le racli, il meurt toujours. Mais le vrai, il reste. La vraie amour. Il y a des gens qui flattent. Vous aimez les flatteurs, vous, les flatteuses? Attention, tu peux prendre un coup de marteau comme quelqu'un flatte. Pas de flatterie. Réelle, la vérité est droite. Amen. Et ça doit faire du bien dans nos cœurs. Les vieux chez nous, avant, il y a de la famille ici de chez nous, il y a des Maillères, là, j'en suis un. J'ai aussi pas mal de familles ici. Ils n'aimaient pas les fauchetons. Tout de suite, ils disaient, ils ne perdaient pas de temps. Comme ça, ils étaient tranquilles. Il faut être vrai, mes frères et sœurs. Amen, amen. Ne soyez pas troublés de ce que je vais dire. Vous êtes avec moi, ça va? Amen. Après, on va marcher un peu plus vite. Hein. Il faut faire étape par étape. Bon, la première couche, comme dit Moïse, puis après la deuxième couche, puis après... Parfois, on est tous couchés. Écoutez ça. Je ne sais pas son nom. C'est une sœur qui avait donné une prophétie. Ça tombe à la tête là. Et puis l'homme, il y a un homme qui dit, mon frère, t'as vu la femme, la prophétie qu'elle a donnée? Et puis, c'était sa femme. Hein. Il dit, il y a tel comme ça. Ah ben, il dit, c'est ma femme. Il dit, quelle prophétie qu'elle a donnée? Et l'homme, il a répondu, parce qu'il vit dans son foyer, lui. Hein. Je veux dire, comme Moïse, il n'est pas devant la porte du marchepied, il est avec sa femme. Il est dans sa camping. Il dit, mon frère, tu savais les prophéties qu'elle donne pour les petits dans la journée? Ils sont pas spirituels. Alors, les prophéties vont prendre fin. Je ne sais plus qui c'est qui a dit ça tout à l'heure. Les langues vont cesser. Il faut prophétiser. Mais ne prophétise pas de ce qui a été écouté de l'autre côté là-bas. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de copains chez nous, des petits garçons avec leur valise, qui ont été à l'école biblique, parce que l'autre a dit, tu vas aller, mon frère. Dieu me manque. Écoute, c'est dommage qu'il n'a pas été montré lui-même par Dieu. Il y a des explications. Ça peut arriver. Je ne suis pas fou. Je fais attention à mes mots, je les mesure, je les pèse, je les touche, je fais attention à ce que je dis. Mais la réelle chose, c'est quand tu prophétises, il faut que tu sois spirituel. Amen, amen. Ah oui, si tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas prophétiser. Tu prophétises parce que tu es spirituel, parce que tu es une femme et tu es un homme de Dieu. Gloire à Dieu. Attention, il y en a qui disent c'est une fausse prophétie. Je vous le dis quand même, je reviens sur les étapes du salut. Hein. Je reste avec vous, n'ayez pas peur. Il y en a qui disent c'est des fausses prophéties. Non, ce n'est pas une fausse prophétie, c'est une prophétie charnelle. C'est la chair. Elle n'est pas diabolique. Prophétie diabolique, il y avait des prophéties de mensonges dans l'Ancien Testament. Vous lirez ça dans le prophète Ésaïe. Dieu dit, vous avez prophétisé, je ne vous ai pas dit de vous dire ça. Mais aujourd'hui, il y a certaines prophéties charnelles. C'est peut-être le sentiment qui nous fait... je le dis, je pense à quelqu'un, mais bon. Mais je le dis, je fais attention à ce que je dis.
souvent il y a eu des prophéties comme ça. Quelqu'un qui était malade et puis il y avait tellement de pitié, d'amour, bam, il y avait une prophétie qui sortait. Et puis la prophétie s'accomplissait pas. La personne n'était pas guérie. Fais-en attention. Si ça vient de Dieu, il n'y a pas de problème. Si ça vient de Dieu, si cette entreprise vient de Dieu, elle va suivre. Amen. Que Dieu soit béni. Je reviens. Alors l'entretien du salut, parce qu'il y a plein de choses encore. J'aimerais bien, Moïse, qu'est-ce que tu fais pour entretenir ton salut, Moïse? La fidélité. Il va fort aussi, je peux le dire. Parce qu'il est dit dans la Bible, rends fidèle serviteur. C'est pas les grands espoirs que tu as fait, mais c'est la fidélité. Que c'est beau. La fidélité, quelqu'un de fidèle. Il ne dit pas. Il ne chante pas sur les toits, il n'explique pas. Et les gens qui disent tout ce qu'ils ont fait. Puis quand on leur demande quelque chose, ils ne font pas. Un jour, il y avait quelqu'un dans une réunion. C'était un gars qui devait y aller à l'école biblique. Bref. Il disait dans sa prière, Seigneur, si les anciens ont besoin de moi, je suis disponible. Il a dû prier pendant des mois comme ça. Puis un jour, ça a tombé que les pasteurs avaient besoin de lui. Ils ont dit, le voilà, non, qu'il nous faut. C'était pour faire quelque chose, je ne sais pas, il avait besoin d'une voiture, aller voir une mission, enfin, peu importe la chose. C'était pour une chose de Dieu. Ils ont été trouvés, ils ont dit à 100%, il vient celui-là. Depuis le temps qu'on écoute prier. Il m'a à peu près le morceau, hein. Il arrive en lui, il dit, tiens le gars, il faudrait que tu viennes avec nous, depuis le temps t'écoutes. Ben, il dit, écoutez, aujourd'hui, je ne peux pas. Mais dans ses prières, il pouvait. Des fois, il ne faut pas parler trop. Il ne faut pas trop en dire. Il faut agir. Amen. Et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, justement. Presque toute la famille, c'était comme ça. Toute la famille, on n'était pas chrétiens. Quand ils disaient quelque chose, les anciens, ça marchait. Hein. Ils ne parlaient même pas. Ils disaient une fois, ça suffisait. Et c'était fait dans les choses droites. Amen. Amen. Alors, comment faire? Quoi en faire? Encore pour entretenir son salut. Sans ça, tu dirais quoi, toi? Pour entretenir ton salut. Attention, ils ont dit quelques affaires, là. Il y a plein de choses. Mais tu le sais en plus. En louant Dieu. Bon, ben voilà. Tu peux pas entretenir ton salut, excusez-moi du mot, je suis un peu vulgaire dans mes mots, un peu spécial. Tu ne peux pas louer Dieu en disant des vilaines paroles, je pense pas que ça va pas. Hein. J'ai un de mes cousins, moi, comme il se mettait en colère, il ne faut pas dire de vilaines paroles. Il chantait la chanson de Dalila. Des paroles, donc ça m'empêchait de prendre ça. Alors on loue en Dieu. Ouais, un chrétien, c'est celui qui loue Dieu. Mais attention, il ne faut pas le louer seulement quand tout va bien. Des fois, il faut que tu le loues comme ça va mal. Soyons contents, malgré. Bon, là, il n'y a pas trop de pluie. Vous allez en Normandie, il y en a un peu. Il faut mettre des bottes pour venir. Pas de travail. Je ne critique pas mon pays. Mais nous sommes ce que nous sommes. Amen. Que Dieu soit béni. On reste encore 2 mots là-dessus, peut-être. Je vois que c'est intéressant. Charlie, t'as envie de dire quelque chose? Comment tu entretiens ton salut? C'est je vois dans tes yeux et dans ton regard. Ah, se consacrer à Dieu. Ça ne veut pas dire faire plus dans le sens. Ah non. L'autre, il dit, t'as vu, il ne prie pas beaucoup, lui, là. Il ne chante pas beaucoup, il ne lit pas beaucoup la Bible, lui. Et quand il ne lit pas, et quand il ne chante pas et qu'il ne prie pas, il ne fait pas grand-chose, lui. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? C'est toi qui vas me mettre en niveau que tu veux? Un homme, une femme est consacré à Dieu. Mais ça ne veut pas dire pour autant, il ne faut pas que tu rigoles. Moïse, c'est mon copain, il rigole tout le temps. Ben, je préfère voir Moïse apprendre à rigoler, parce que s'il ne rigole pas, il faut faire attention. Hein. Je préfère qu'il rigole, moi. Ben, c'est ça un homme, une femme. Il est bizarre, il a fait rigoler. Alors on va pleurer parce que tu pleures. Bon, il faut toujours que c'est ce qui pleure, c'est sûr. Mais il vaut mieux rigoler. Il vaut mieux que le cœur soit vrai. Et c'est ça que Dieu aime, la consécration. Se consacrer à Dieu. Puis j'en suis certain, je mets à 100% que Charlie, quand il se consacre à Dieu, il ne dit pas qu'un autre te loue, mais dans ta bouche. Vous trouverez ça dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 47. Jésus avec ses disciples. J'explique la scène, je n'ai jamais été à Jérusalem, mais quand on lit la Bible, c'est comme si on est dedans. Il y a Nathanaël qui lance un figuier, un arbre de figue, il y en a plein par ici, je vais peut-être en choisir un en particulier. Il lance un figuier. Et apparemment, il attend de lire un texte de l'Ancien Testament, on n'a pas le temps d'expliquer, et quand il ressort de sa cachette, je ne sais pas, il semblerait qu'il serait dans le store, et Jésus fait signe sur lui. Il dit, voici un homme dans lequel il n'y a point de fraude. Oui, enlève-moi le celui-là. Ça va, j'ai pas besoin de pleurer. Jésus dit,
Voici un homme dans lequel il n'y a pas de fraude. C'est pas Nathanaël qui a rendu témoignage. Charlie, c'est Jésus qui rend témoignage chez vous, ma sœur. Quand un pasteur parle de toi, c'est beau, on parle souvent de moi. Mais c'est encore plus beau quand Jésus parle de nous. Amen, amen. Tu voudrais que Jésus parle de toi? Vous trouverez ça dans les livres de Job, chapitre 1, chapitre 2. Il est dit qu'un jour, les fils de Dieu, les anges, ils ont monté au ciel, ils ont été au trône de Dieu. Puis il est dit que Satan est venu aussi. Il marche beaucoup. Il y en a qui disent que Satan est enchaîné avec une chaîne. Ils confondent le texte de l'Apocalypse chapitre 12, ça va rien à voir, c'est pas arrivé encore. Ils disent Satan ne peut pas bien loin. Écoutez-moi, Satan il va très loin. Il est monté au trône de Dieu. Ce que je dis, je confirme. Si vous voulez des confirmations, c'est pas le problème. Et Dieu lui parle. Il dit, as-tu remarqué, mon serviteur, Job, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est Dieu qui rend témoignage de Job. Mais Job, il n'est pas au trône, lui, il est en bas, il est sur la terre pourtant. Et puis Satan, il est monté au trône avec les anges. Il dit, il n'y a pas un homme comme lui sur la terre. Quelle beauté quand Dieu rend témoignage de toi. Amen. Amen. On arrête avec la deuxième étape du salut. Parce qu'il y avait plein de choses à dire. Alors, on reprend. Nous avons été sauvés, à l'instant, on a dit oui à Jésus. Dites Amen. Amen. Nous sommes sauvés tous les jours, ça c'est l'entretien du salut. Ah oui, on a des mises à part, heureusement. On mange aussi. On fait des grillades, c'est pas un problème ça. C'est pas méchant, je connais un homme, moi. On va venir sur la troisième étape après. Qui dit, vous avez Dieu pour le ventre. Il se sert d'un verset de la Bible parce que lui, il ne pratique pas. Et de temps en temps, il faut manger, non? On a le droit de boire un verre de vin aussi en mangeant. Vous n'allez pas m'empêcher, non? C'est pas méchant. Par contre, si vous rajoutez la liste, ça c'est vous. Mais il ne faut pas qu'enfant on ait 2 verres de vin et 6 verres de vin ou 10 verres de vin, c'est différent. Mais on est des humains, on aime bien être ensemble, on est un peu populaire, moi je suis un peu partout, je suis un petit peu partout, mais j'ai mes limites, je sais comment faire. Il y en a qui disent, ah je touche pas ça, ah je vais pas là-bas. Méfiez-vous de celui-là. Mais il faut vous celle-ci, hein. Mon Dieu, c'est la plus bonne top du monde. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue. Et le physique et les cartons de carnet noir. C'est pas une chercheuse, pourtant. Non, c'est le chercheur avec Michel Delpech. Le regard qui tue. Elle n'a pas parlé. Vous avez rigolé. Il y a un homme qui était dans une camping, il ne sortit plus de la voiture. Puis sa femme a fait sur lui. Avec les yeux. Parce que chez nous, on parle avec les yeux, hein. Nous, les familles Maillère, on parle comme ça, on est beaucoup nerveux, on bouge beaucoup. On fait des signes. Puis oui, mais ils ne comprenaient pas les signes. Puis l'homme, il dit, c'est rigolo, l'homme, il dit, le propriétaire de la camping, quoi. Il dit sans lui, il dit, tu viens avec moi? Il dit, mon frère, je vais prendre le journal. À 10h du soir, il prend le journal, lui. Il dit, t'en as pour longtemps? Il dit l'autre. Il dit, non, 10 minutes. Il dit, vas-y, je t'attends, je reste avec ta femme. Il y en a qui n'ont pas bien compris, ils ne sont pas dans le même wagon, comme vous dites, police, là. Non, ils n'ont pas compris. Quelle beauté, quelqu'un de diplomate. Moi, je vois quelqu'un qui a train de manger, je n'approche pas. Parce qu'après, je vais sentir l'odeur du manger, je suis obligé de manger. Mais je n'approche pas, il faut faire attention. Si tu es appelé, c'est différent, il faut respecter, ça aussi, c'est un langage qu'on doit avoir. Alors, on arrête. Nous serons sauvés, troisième étape. Nous serons sauvés. On est déjà sauvés. Oui, mais nous serons sauvés définitivement. Ça veut dire quoi, ça? À quel moment? Ça, c'est une doctrine. Il y a des parlements, mais parlez plus fort parce que je n'écoute pas. C'est peut-être, vous l'avez dit le mot, peut-être, j'entends très mal. Hein. Nous serons sauvés à quel moment définitivement? Les chrétiens le savent ça, les pasteurs encore bien plus. Moi, nous, à quel moment? Réfléchis bien. Définitivement, on attend avec patience ça. Alors les bons de l'Église, car un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Il faut d'abord que les morts en Christ ressuscitent. Ça s'attache avec cette doctrine, il ne peut pas l'empêcher, il ne peut pas l'enlever. C'est les anneaux, les maillons. Et à l'enlèvement de l'Église, nous partirons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Amen. Et nous allons traverser le premier ciel. Faites les pleins aujourd'hui. On est des jerrycans avec vous, parce qu'il faut beaucoup d'essence. Deuxième ciel. On passe le ciel des étoiles, le ciel bleu, le ciel des oiseaux. On arrive au deuxième ciel. Et on continue encore, on continue, on va monter au troisième ciel, dans la maison de Dieu, dans la demeure de Dieu. Et 2 Thessaloniciens chapitre 2 dit, il y a une réunion avec lui dans le ciel.
chrétien ici, plus de beauté, plein de chapiteaux, les frères, désolé, vous êtes là. Bon, ça n'existera plus, on sera parti, mon frère, mon âme. Et on va aller au 3e ciel. Et là, la réunion va commencer. Amen. Ça va être la plus belle des réunions. Vous avez chaud? Vous avez chaud ou pas? Ça va? Mais tout le monde ne pourra pas participer à cette réunion. Alors je pose la question, il faut la poser ici, je vais jusqu'au bout. Amen. Ah oui. Amen. Le gros problème qui se passe, là il y a un désert quelque part, comme dit Moïse, c'est qu'il y en a qui auront chanté des cantiques sur la terre. Parce que nous, on n'empêche personne de chanter. On n'empêche personne même de prendre la pleine scène, l'esprit craint chez vous. On n'empêche personne de lire la Bible, de venir à la réunion. Mais à la réunion, où là-bas, ils ne pourront pas participer. La Bible dit les premiers seront les derniers. Ça veut dire quoi, ça, les gars? Ça veut dire qu'il y en a qui ont voulu être les premiers sur la terre. L'orgueil, la prétention. C'est moi qui est là, c'est moi qui dirige, c'est moi qui fais ça. Ceux-là, ils vont être les derniers. Mais en réalité, les premiers, les vrais chrétiens, les vrais enfants de Dieu qui étaient en arrière, ils auront travaillé avec sincérité pour Dieu. Amen. 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 Vous savez, il y a des prières qui se font des fois quand on dit Seigneur, mon mari, il ne change pas. Il n'y a pas longtemps, il n'y a pas longtemps. Je ne vais pas tout déballer mon sac parce qu'on n'en finira pas. Il est entassé, il y a plein de choses dedans. Il n'y a pas longtemps, il y a une sœur qui m'a téléphoné, elle a dit mon mari, c'est comme ça, enfin. C'était Hitler, son nom, tellement qu'il était méchant, quoi. Je voulais demander son nom, j'ai pas eu le temps. Et après, j'ai rentré dans les détails, dans l'explication avec elle. Et après, ça fait qu'elle m'a tout parlé. Elle dit non, c'est moi qui fais ça, mon frère. Et France, France Inter, je les appelle sur le net. Il y a France Info, il y a France Culture, il y a plusieurs radios. Mais quelqu'un de franc, c'est qui parle de son mari avec amour. Quelqu'un de franc, c'est qui parle de sa femme avec amour. Amen. Ça, c'est l'amour de Dieu. Ça, c'est la 3e étape du salut. Nous serons sauvés définitivement. Alors, j'ai pris la version parole vivante. Il apparaîtra comme le sauveur glorieux à tous ceux qui l'attendent pour apporter le salut complet et définitif. Amen. Alors, il y a une question qui mérite d'être posée. Dites-moi l'heure qu'il en est. Aujourd'hui, il y a une question qui mérite d'être posée. Quand quelqu'un dit aujourd'hui, moi je suis sûr de mon salut, vous savez, il y en a qui se disent, il ne se croit pas lui là. Il va prendre la Sainte-Seine toute sa vie, il va prier toute sa vie, il va chanter des cantiques toute sa vie, il va parler en langue, puis à la fin il ne sait pas s'il est sauvé lui. Mais va t'enfuir mon frère dans une montagne. Ça ne correspond pas. Faut pas trop se croire, c'est Dieu qui sait. C'est Dieu qui sait. Vous trouverez ça dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir Enfant de Dieu. Je la pose la question. Attention, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas sauvé, qui ne sont pas pris encore, c'est une affaire, c'est une autre affaire. Mais un chrétien qui dit la Bible, qui prend sa Sainte-Seine, qui va à la réunion, qui témoigne, on ne fera jamais témoigner quelqu'un qui n'est pas chrétien. Parce que sinon c'est un faux témoignage. Mes frères et sœurs, il y a des gens qui en honte, qui en hâtent de le dire, j'ai pas l'assurance du salut. Il y a des gens qui viennent, puis, alors ça c'est encore plus beau, ils vont à la réunion, voilà. Je donne un petit détail aux deux, peut-être qu'il y en a qui disent, Michel, il parle pour elle, tu vois, après je parlerai pour toi, ma soeur, on va pas. Alors il fume en cachette, ou il boit en cachette, et il meurt de soif, bois-toi ta bière, mon frère, fais rien. Mais c'est pas grave ça. S'il le fait en cachette, c'est qu'il ne veut pas en avoir qu'une. Ah oui, mais on va tout déballer le sac, moi, Isaac. Bah oui, et l'autre a fait mon cassette là-bas. Ça va arriver à mon cousin Boboy, vous avez dû savoir ça. Il y a une femme qui avait rendu témoignage. J'en veux pas aux femmes. Hein. Je voulais dire, j'aime les femmes. Enfin, j'aime ma femme. Il y a une fille qui m'a laissé un message, elle a dit je t'aime dessus. Tout de suite après, elle répondit, excuse-moi, mais non, je voulais pas dire ça. Alors, je dis, je t'aime quand même. Elle avait rendu témoignage comme quoi qu'elle avait été délivrée de la cigarette. Ne faites jamais ça de vie, surtout, parce que c'est grave devant Dieu. Et puis, tout le monde a cru, quoi, son témoignage. Et quand la réunion était finie, quelques jours après, je sais pas, donc mon cousin en question, là, il la voit, mais avec un train de fumée, là.
Bon. On n'a pas tué quelqu'un, c'est plus que rend pas témoignage, c'est pas net. Et lui, on est des nargueurs un peu chez nous. On est très fort pour narguer dans le sang, quand quelqu'un qui le soir, on le met par terre tout de suite. Il est couché en plein vent, et puis il a le pied sur la tête. Il ne peut plus bouger. Il dit, viens voir ma soeur, tu vas nous rendre témoignage. Elle avait la cigarette, madame. Comment tu as été délivré de la cigarette? Appelez ça. Elle dit, mon frère, j'ai pas le temps de le manger, brûle, feu. Non, c'est rien, ma soeur, viens nous rendre témoignage. Ça finit comme un train derrière. Dis-le, quel bonheur, tu viens, puis tu dis, je fume, ou j'ai des vilaines choses dans ma vie. Le pasteur, il dit, bon, ça. Ben oui, mais c'est dommage, il y en a qui disent, ah, il faut qu'il venir à Dieu, il y a trop longtemps qu'il ne prend plus sa Sainte-Seine. Il faut qu'il attende en quelque temps, il faut qu'il se prépare devant Dieu. C'est faux, c'est un enseignement qui est faussé. Mais on se tue pour les gens, on vient à Dieu. Le gars, j'ai demandé au garçon si on peut prendre la guitare. Ils ne demandent pas Dieu. C'est un bonheur. T'as des défauts, ma soeur. À se regarder dans la glace, une jeune fille, ça fait 40 ans que j'explique. Puis elle a dit, je me trouve toujours plus belle que les autres filles quand je me regarde dans la glace. Et un jour, elle a dit, ça doit être un péché, ça. Elle a été trouvée sans pasteur. Et elle a dit, voilà, pasteur, ça doit être un péché, quand je me regarde dans la glace, je me trouve toujours plus belle que les autres. Est-ce que c'est un péché? Et le pasteur, il a regardé un petit peu, parce qu'il a des yeux aussi, hein. Bon, il ne regarde pas partout non plus. Il a dit, non, c'est pas un péché, mais c'est une erreur que tu fais. Ça vous va? C'était bien. Elle a dit, quand c'est le miroir, quand Blanche-Neige, c'est Blanche-Neige, la sorcière, là. Alors, quand tu veux savoir si tu as des problèmes, des défauts dans ton visage, regarde dans la Bible. C'est le miroir. Il va te faire grâce d'aucun défaut. Il va dire tous les défauts. Mais quelle beauté. Seigneur, descends-moi, on va s'appeler. Seigneur, c'est pas possible, j'ai pas fait attention, j'ai un grand nez, Barbelé. Tu peux me le rétrécir? Seigneur, vraiment, j'ai des grandes oreilles, hein. Je suis la mère grand. Quand tu regardes dans la parole de Dieu, tu vois tes défauts. Par contre, tu n'as pas besoin de dire aux autres, hein. Tu n'as pas de défauts, explique-toi toute ta vie. Explique-la à Dieu. Amen. Explique-la à Jésus, mon frère, ma soeur, explique-la à Jésus. Vous êtes bénis? Amen. Alors on attend. On attend Jésus. On attend. Certains, il y en a qui vont l'attendre, mais certains disent qu'ils l'attendent plutôt, mais ils ont l'apparence de la piété. Ils ont renié ce qui fait la force. Et ce qui fait la force en nous, c'est Jésus. Amen. Que Dieu soit béni, mes soeurs, mes frères. Que Dieu soit loué. Il y avait des personnes avant qui ils ne gênaient pas pour dire quelque chose. Ça devrait être comme ça. Je n'ai pas toujours fait. Je l'ai fait plein de fois, mais c'est pas toujours facile. Mais ça serait si simple de le dire. D'aller trouver ton frère, ta soeur, puis de lui dire. Si tu lui dis, c'est parce que tu l'aimes. Si tu lui dis pas, c'est parce que tu l'aimes pas. Alors lui, il se croit bien ou elle se croit bien. Mais t'es ce que t'es, ma soeur. T'es ce que t'es, mon frère. On a tous 4 familles. Il faut aimer sa famille, ça c'est important. Oui, alors tu chantes le message, non? La Bible dit, vous trouvez ça dans Ephésiens chapitre 3, verset 14, il y aurait une famille dans le ciel. C'est pas Mayer, Lagrené, Winterstein, je ne sais pas les autres familles, ou de Var, ou je ne sais pas quoi, mais c'est la famille de Dieu. Ben oui. Imaginez-vous s'il y a plusieurs familles, il y a des batailles qui se passent encore là-bas. Il n'y a qu'une seule famille, c'est la famille de Dieu. Il faut aimer ta famille. Ils m'ont reçu comme ma famille, les garçons ici. Et ma famille, des fois, ne fait pas chez nous. C'est vrai ce que je dis. On dit des fois, tiens, on va disparaître un peu de famille, on va se sentir mieux un petit peu avec les autres. Il ne faut pas qu'on reste ensemble, les frères, vous allez voir une défaut après. Donc, on partir avant. Que Dieu soit béni pour l'amour et la grâce de Dieu soit. Est-ce que vous avez compris le message? Donc, si vous avez compris le message, c'est pas parce que vous allez prendre la Sainte Seine, que vous allez lire la Bible, que vous allez chanter des cantiques, que prophétiser, ou parler en langue, que vous allez être sauvés. Vous faites ça parce que vous êtes sauvés. Alors vous êtes sauvés. Dites Amen. Amen. Vous faites partie des enfants de Dieu. Et bientôt ça va se faire. On ne sait pas la date, on n'est pas des témoins de Jéhovah. On n'a pas de date à donner. Mais on le sait qu'un jour ça va se faire.
Les campings, les plus beaux campings vont rester sur la terre. Encore 5-10 minutes de chaque, j'étais le moteur. Les campings vont rester, les stores, les belles voitures, tout ça. Même les voitures, la vieille 404 aussi, elle va rester, j'en ai bien une. Tout va rester. Et la Bible dit qu'à ce moment-là, c'est 1 Corinthiens 15, 51. En un instant, en un clin d'œil, clac, à la dernière trompette. Ne pas confondre la trompette d'Apocalypse chapitre 11, verset 15, c'est pas la même. Ça, c'est la dernière trompette après la grande tribulation. Mais nous, c'est la dernière trompette pour l'Église, c'est une autre affaire. En un clin d'œil, nous serons changés. Mon petit, il a 7 ans, il dit, Papou, on va être changé en un corps glorieux. Il expliquait à son autre cousin que ce que c'était qu'un corps glorieux. Il a expliqué des trucs de petits, là. On appelle tout curieux, parce que quand le moment, il dit carré partout. Alors on l'a appelé tout curieux. On sera changé en un corps glorieux. Ton corps va disparaître. Ce n'est pas la chair et le sang qui va hériter le royaume des cieux, mais on sera changé avec un nouveau corps. Plus de fausseton, plus de tricherie, plus de mensonge, plus d'avare, plus d'orgueilleux. Seront tous avec lui. Amen. Gloire à Dieu. On prie. Amen. On prie. Amen. Merci les frères de m'avoir écouté. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit loué.